Et au fond, Copenhague, c'est quoi? C'est évidemment des besoins de réduction de gaz à effet de serre. Mais plus fondamentalement, c'est la demande des grands émergents sous couvert des vrais pauvres de nous demander de financer leur transition écologique alors qu'ils sont d'ores et déjà dans bien des secteurs les leaders mondiaux de l'économie low carbone. Aujourd'hui, le photovoltaïque, il est chinois en Europe. Il est chinois en Europe. Ils sont d'ores et déjà les leaders du monde. Alors tous les débats sur les modes de production électrique français, sur le solaire, les débats qui sont intéressants, mais au fond, notre vraie question, nous, c'est les filières professionnelles. C'est pas comment on équipe la Durance ou l'Île-de-France. Ce sont les sujets, les métiers sur lesquels nous avons besoin d'avoir des filières professionnelles. Et le génie français, on redécouvre qu'on a le BRGM, qui était la plus grande institution du monde sur l'analyse géologique. Mais on a aussi Météo France, qui est au-delà, au plan scientifique, est complètement extraordinaire, que le CNES peut envoyer un satellite pour calculer en temps réel, quel que soit l'endroit dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre. 100 millions d'euros, un petit satellite. On voit bien qu'on revient à ce type d'organisation française. Et pour conclure, permettez-moi de vous dire deux choses. C'est pour ça que Copenhague va être un moment de grande confusion. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais de grande confusion, parce que ma conviction, c'est que nous, on doit, sur des fonds innovants, aider les vrais vulnérables de la planète, l'Afrique, le Laos, le Cambodge et le Bangladesh, mais on ne peut pas rentrer dans le financement de ce qui est la technologie de demain au bénéfice de pays, ou en tout cas très marginalement, uniquement par le marché carbone, la vraie compétition ou compétitivité mondiale. Permettez-moi de vous dire deux mots en conclusion. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce que la démocratie est le meilleur outil? Quand je vois objectivement les mutations que cela suppose, quand je vois les plans de développement chinois, quand je vois la stratégie sur 30 ans qu'organise la Chine, je me dis, oui, la démocratie peut jouer le coup, à une condition, et une seule. Une condition, c'est qu'elle trouve les voies et les moyens d'un consensus total pour considérer que ce n'est ni une charge, ni une contrainte, mais une formidable opportunité. À défaut de quoi, la démagogie, les populismes faciles peuvent tuer cette évolution-là. Donc tuer le progrès économique et social, le vrai progrès économique et social. Et c'est pour ça qu'une réunion, un moment de débat, un moment d'échange comme celui-là, un moment qui, je l'espère, fera bouger quelques-unes ou quelques-uns, parce que je comprends les raccourcis rapides. Notre façon de penser, un dernier point, nous avons aussi besoin d'un effort intellectuel et conceptuel. Le rapport Stiglitz, commandé par le président, qui propose de faire évoluer les moyens de nos propres mesures, considérant que le seul PIB tel qu'il est construit aujourd'hui ne répond pas tout à fait aux attentes, mais aussi un effort conceptuel, philosophique, politique. J'aime beaucoup la phrase de l'ancien président d'Exxon, c'était dans le livre de Lester Brown. Il disait le socio-communisme est mort parce qu'il n'a pas laissé dire la vérité des prix économiques. Le capitalisme va mourir s'il ne laisse pas dire la vérité des prix écologiques. Au fond, on est devant la construction d'un nouveau prix devant nous. Un bout de bois d'une forêt dévastée, saccagée, détruisant les puits de carbone, ne peut pas avoir le même prix qu'un bout de bois d'une forêt gérée. C'est tout simplement pas possible.
Donc nous avons aussi des efforts intellectuels et conceptuels à faire probablement devant nous. Et puis, un dernier mot. Au fond, ce qui est devant nous, c'est un formidable espoir économique et social. Et c'est en même temps un formidable espoir de solidarité. Solidarité entre les plus vulnérables et les autres, dans les pays, sur les continents, entre les continents et entre les générations. Alors si on peut réconcilier le terme excessif, parce qu'il n'y a pas de divorce, mais le progrès humain, le progrès économique et le progrès social, je vous propose qu'on le fasse. Merci.